Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft 1.18 pour un petit tuto build tout simplement. Donc on va apprendre à build un petit peu du médiéval. Donc pourquoi je fais ce tuto? Car tout simplement je sais que beaucoup de gens ne savent pas faire des tutos médiéval. Et tout simplement parce que je suis sur un serveur, actuellement j'ai un serveur survie où en fait le thème du spawn, enfin le thème de tout ça est médiéval. Donc les gens n'arrivent pas trop à build médiéval, donc si ça peut les aider, ou même si vous aidez donc sur vos serveurs où on est obligé de build médiéval, parce que le médiéval est quand même très important dans Minecraft, eh bien cette vidéo est pour vous. Donc c'est parti, on va commencer un petit peu à essayer de build. Donc voilà, on va essayer d'un petit peu reproduire ce style de maison là. Donc d'abord la première chose qu'il va falloir faire, c'est rajouter un petit peu, connaître un petit peu ce que vous allez mettre dans votre build. Donc voilà un petit peu moi tout ce que je mets dans ma build médiévale, donc ça fait quand même pas mal de ressources. Et ici j'ai un petit peu aplaté le terrain. Je vais mettre toutes les prérequis pour faire cette maison. Simplement. Donc il faut pas trop l'aplanir le terrain parce qu'en gros on va jouer aussi avec le relief de la nature. Vous voyez, ça rend quelque chose parce que en gros si vous faites, c'est pour ça que je suis pas sur un monde super flat, je suis sur un serveur solo. Enfin je suis sur un serveur en gros où les gens peuvent rejoindre, c'est pour apprendre à des gens de build. Tous nos tutos seront faits sur ce serveur. Donc c'est du 1.18 classique et on fera aussi des tutos redstone. Bref, mais ça on en est pas là-dessus. Bref, en gros, genre je suis pas sur un monde super flat car tout simplement j'ai trouvé ça mieux de faire sur un monde comme si on était en survie, situation survie, bon, sauf que je vais pas me mettre en survie en mode ah, je vais pas motiver les ressources en mode ah, je dois poser ça là, ça là, ça là. Je vais juste bêtement faire comme si j'étais sur un monde survie mais en créatif pour vous montrer comment faire. Donc d'abord, on va placer la forme de la maison. Donc moi j'aimerais bien faire une maison de type L, en L un petit peu, genre pour vraiment que ça soit assez stylé. Donc on va pouvoir direct commencer hop, par placer la forme de la maison, donc c'est vraiment la base de chez base, donc on place des bûches. Voilà, hein. Tac tac tac. Voilà. Ensuite, il va falloir une hache aussi. Oui, il vous faut obligatoirement une hache sur cette maison, simplement pour stripper le bois. Donc stripper, ça veut dire ça. Donc nous, on va pas le faire, mais en gros, il faut obligatoirement ça. Parce que nous, on a déjà les blocs créatifs directement. Mais en survie, ce que je vous conseille, c'est pas de farmer genre les arbres en mode genre farmez pas vos arbres en mode comme ça, hein. Prenez pas votre hache et farmez pas les arbres en mode hop, je strip lui, je strip lui. Le mieux, c'est clairement quand vous buildez, vous strippez le bois genre pendant le build. Bref. Donc on va direct partir. Donc là vous voyez j'ai fait un petit peu la forme. Donc on va faire une maison en L. Ce sera pas exactement la même que L. Bon, même si L en soi le toit est un peu en L, mais c'est plus une maison en ligne. Parce que j'ai fait une petite variation ici pour que ça fasse un petit peu de relief dans le toit. Bref, on n'est pas sur cette maison là, on est sur celle-ci. Donc on est parti. Donc d'abord on va un petit peu péter ça pour qu'il casse le moto. On va lui mettre une bastos, voilà. Donc ici on va pouvoir placer ça comme ça, hop, ça comme ça, ça comme ça. Alors bien sûr, hop, ici vous placez une bûche comme ça, et voilà. Donc ici, hein, par contre, là, vous pouvez terraformer. Il veut mourir, lui, il veut décéder. Voilà, aucun mouton n'a été maltraité dans cette vidéo, je précise. Pour ceux qui auraient un petit doute. En vrai, on pourrait même, genre, ouais, situation de build, on va le laisser comme ça. Donc là, je fais un petit peu les variations de pattern. Donc hop, voilà, un petit peu comme ça. Voilà, donc là j'ai à peu près fait mes patterns. Du coup normalement ici c'est quand même plutôt pas mal. Alors là on va pouvoir faire des variations. Alors les variations c'est un petit peu important dans le build parce que bah, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu cet effet de changement dans les builds, parce que bah, il est quand même très important cet effet. Et donc c'est pour ça que j'essaye de le caler dans pas mal de mes builds. Donc voilà, ici on va mettre un petit peu dans des hits, ici on va mettre ici un petit peu, voilà. Donc en gros voilà, c'est ça un petit peu l'effet de variation. C'est genre mettre plein de blocs différents. Bref, donc ensuite on va pouvoir faire ça comme ça, voilà. Voilà. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça fait un petit peu près un rendu comme ça. Ensuite là ce que vous allez faire c'est prendre des stairs, des escaliers. Donc ouais, moi j'ai le genre en anglais par contre. Donc pour suivre le tuto, stairs ça veut dire escalier, voilà, pour ceux qui n'auraient pas capté. Bon, en vrai, on le voit sur l'écran. Donc voilà, donc on va pouvoir placer ça là par exemple. Vous voyez ici on va pouvoir placer. Donc voilà, comme ça fera un petit peu de variation. Et ici, voilà, on va pouvoir placer ça comme ça. Et ici on va rien placer. On va juste placer peut-être une petite cobble comme ça. Et comme ça, voilà. Pourquoi pas faire des petites variations comme ça. Donc ça peut être plutôt pas mal aussi, hein. Hop, voilà. Et ici on va placer ça comme ça. Donc hop, on va plus placer ça. On va plus placer ça comme ça. Voilà.
et ici on va mettre une petite slab de stone brick, voilà. Ça me paraît plutôt pas mal, donc voilà. Donc ensuite on va pouvoir prendre du coup nos bûches de striped, donc vous ce que je vous conseille c'est de placer les bûches comme ça, et ensuite vous les striped, bref, on s'en fout, donc on va direct les placer en striped. Alors pourquoi je prends du striped et pas des planches classiques, parce que le striped est un peu plus, vous allez voir, si j'essaie de les placer en planche, bah, ça fera un peu plus moche. Donc moi clairement je l'ai fait en striped. Ici il y aura la porte d'entrée, hop voilà, nickel. Donc on va placer ça comme ça, hop, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir placer les fenêtres. Donc les fenêtres pour aussi en faire des variations. Ici par exemple on va faire une fenêtre de 2, ici une fenêtre de 1, et vous n'êtes pas obligé de caler des fenêtres partout. Par exemple ici on va peut-être pas en caler. Parce que on va éviter de mettre trop de fenêtres. Bref. Ensuite vous allez replacer vos bûches et attaquer le deuxième étage. Donc là on va faire comme si c'était des consolidations en bûches, hein, qui consolideront le deuxième étage du dessus. Donc là voilà, comme ça, très simple à placer. Hop, voilà. D'ailleurs dites-moi si vous préférez mettre les shaders ou non pendant les tutos build. Hop, voilà, donc d'ailleurs oui, les tutos build sont sans cut. Donc j'éviterai de faire des cuts, sauf peut-être genre quand je ferai des gros builds et genre on devra placer des trucs à répétition. Mais les tutos build clairement ça sera des tutos qui seront faits sans cut. Juste pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, ici on va rajouter une petite fenêtre. Hop, voilà. Ensuite là vous allez prendre des petits escaliers. Donc vous pouvez les faire en... Moi je les fais en stone brick, après vous pouvez les faire en tout ce que vous voulez. Mais moi je les mets comme ça. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre aussi une slab de stone brick et en caler une ici. Voilà, donc ça c'est pour vraiment la maison en L. Après, genre vous pouvez très bien faire une maison en ligne qui sera à peu près du même rendu. Donc en gros il faut juste faire un petit peu suivre ces trucs là. Donc vous voyez, on fait le relief au niveau de la stone, ensuite on place les striped. Enfin d'abord on place la forme, donc vous choisissez la forme que vous voulez, vous pouvez la choisir en forme comme ça. Donc vous allez choisir la forme que vous voulez, donc une fois que vous avez choisi ça, vous allez placer les bûches. Ensuite placer la stone, donc la stone qui est juste en dessous. Ensuite les bûches de striped et ensuite faire un agrandissement sur le haut et placer des trucs comme ça. Ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez placer des bûches au-dessus de chacun de vos escaliers ou slabs de stone brick. Voilà, parfait. Parfait. Et voilà, donc déjà là on a un bon avancement. Voilà sur nos builds. Ensuite là on va pouvoir venir placer encore une fois de la stone brick. Donc là hop, voilà comme ça. Alors ici vous n'êtes pas vraiment obligé d'en placer autant, mais bon. Hop, on va placer ça comme ça. Hop, voilà. Et ensuite vous allez refaire un petit peu de variation. Alors ici pas de variation en cobble, enfin moi je les mets pas en cobble sur le haut. Chaque fois j'évite de les mettre en cobble. Simplement parce que je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Hop, voilà, je mets un petit peu d'andésite et un peu de stone ici. Pourquoi pas mettre un petit peu de stone brick. Ici on va en mettre, ici on va en mettre et on va en mettre une ici. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Donc vous voyez là on a une maison qui a un rendu à peu près comme ça. Donc là on va revenir avec du striped. Je vais juste faire un petit slash time set day avant que ça commence à revenir le moment où c'est le bordel. Hop, c'est la nuit c'est-à-dire. Bref, en gros, hop, voilà, vous placez ça comme ça. Ça comme ça et ça comme ça. Donc ça va vous faire à peu près ça. Normalement c'est censé à peu près donner ça si vous avez bien suivi tout ce qu'il fallait faire. Ici on va refaire une variation à 2. Ici on va pas faire de fenêtre. Non, quoique. On va peut-être en caler une là. Donc ça veut dire qu'on va venir placer un bloc ici. Ici on va refaire une variation à 2 comme ça. Ici hop, et ici on va peut-être pas faire de variation. Hop, on va peut-être faire une petite variation. Bon, pareil, je vous expliquerai un truc sur le toit après, mais on peut faire d'autres trucs qu'un toit tout lisse comme ça. On peut rajouter une tour et tout au milieu, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc une fois qu'on a fait ça, on va placer les escaliers encore. Donc comme ça. Donc là vous voyez vous allez les placer comme ça. Alors sur ce bloc là, surtout, non mettez pas. Vous mettez pas de bûches. Enfin de... Si de bûches, ouais, c'est des bûches. Vous mettez pas des stone stairs là. Enfin de ces trucs là. Donc ici vous en mettez pas pour le moment parce que vous allez voir un petit peu. Bon, au pire je vous expliquerai plus tard, ça sera plus simple. Donc voilà, donc ici pour le moment vous n'en mettez pas parce qu'en gros on va faire un toit qui sera comme ça et qui va se recourber par là. Donc ça veut dire que en gros il y aura genre comme si la maison était en ligne comme ça, sauf qu'il y aura une extension en gros clairement. Donc voilà, donc ensuite pendant vous faites comme si genre clairement vous faites voilà, on va plus faire comme ça sera plus simple à expliquer. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos spruce stairs et vous allez en placer voilà clairement comme ça, pas très dur à placer. Donc hop, voilà, et là vous allez faire le contour de toute la maison comme ça, et vous allez faire dépasser de 1 comparé à chacune des parties de la maison. Ici vous voyez, premier fail, voilà, ici vous allez revenir ici, voilà, et venir les lier en
tournant comme ça. Donc voilà, nickel. Et ensuite vous allez faire ça, hop voilà, nickel comme ça. Et là on commence déjà à avoir un bon petit rendu pour cette maison. Hop, ensuite comme ça, comme ça, comme ça, hop voilà. Donc en plus ça va vous faire un petit abri pour la pluie en dessous. Bon ça c'est clairement un petit truc en plus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là vous allez péter ça. Et faire compter exactement, voilà, comme si on allait faire un toit, enfin, genre, pour qu'il soit vraiment aligné pareil. Et voilà, donc vous allez placer une planche comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, on va commencer à attaquer un petit peu la forme du toit. Donc la forme du toit, vous pouvez la faire soit direct avec un escalier, soit avec une forme de 2 escaliers. Donc là cette fois on va le faire avec une forme de un seul escalier. Donc hop voilà, donc 2 escaliers c'est comme ça, vous voyez 1, 2. Et là nous on va la faire avec un seul escalier. Donc voilà. Donc ensuite vous placez ça comme ça, donc vous voyez un escalier là, un escalier à l'envers ici et des blocs au-dessus. Et ça vous allez le répéter jusqu'à temps que les deux se collent. Donc hop, pas de la dirt. Jusqu'à temps que les deux se collent comme ça. Jusqu'à temps que les deux se collent exactement comme ça. Voilà. Et donc ça va faire un rendu à peu près comme ça. Ensuite, donc là ils sont pas encore collés. Mais pour les coller, vous allez venir ici placer un escalier à peu près courbé comme ça et un bloc au-dessus. Alors, vous pouvez très bien aussi faire un truc, c'est les placer à la place du bloc, un escalier comme ça rendra un petit peu plus de relief, mais moi, clairement, je place un bloc comme ça, et pourquoi pas après venir et placer un truc comme ça. Mais ça, on verra après. Donc déjà, un bloc comme ça. Après, je sais qu'il y en a aussi qui aiment bien faire des maisons, genre, avec ça comme ça, genre, qui aiment bien faire ça. Mais moi, je suis pas fan. Genre, je suis clairement pas fan. Genre, après, c'est vrai que, ouais. Ça peut aller, mais moi, clairement, je le fais plus. Je le fais plus sur mes builds. Avant, je le faisais, mais je sais pas, c'est une passe qui est passée. Donc ensuite vous faites pareil ici, hein, clairement. Hop. Alors comme il n'y a pas de coupure, bah, je vais pas couper, mais voilà. C'est clairement des tutos qui me prennent pas beaucoup de temps, parce que du coup il n'y a pas beaucoup de montage à faire. Bon, il y en a quand même un petit peu, hein, mais pas des masses. Parce que clairement je compte pas faire de coupure dans tous ces tutos builds, comme ça vous voyez vraiment ce que je fais. Hop, voilà, et voilà. Donc là vous voyez, on a nos deux toits qui sont égaux. Normalement s'ils sont pas à la même hauteur, ça pose un problème, enfin c'est pas normal. Donc regardez bien si vous avez bien suivi. Ensuite là, vous allez faire dépasser encore du coup de... Attendez, quoi que... Je réfléchis si on fait dépasser ou pas. Parce que ici on fait pas dépasser, mais... Non, on fait pas dépasser. Voilà. Donc là, vous faites encore le même schéma. Et du coup, vous allez voir un petit peu pourquoi on n'a pas suivi. En gros, ici, ça aurait fait une forme arrondie. Mais nous, on voulait pas une forme arrondie. Du coup, on voulait plus une forme de maison. Genre vraiment qui est... Genre, on va dire... Je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros on voulait pas une forme arrondie sur la maison. Voilà, ce sera plus simple à expliquer. Je sais pas trop comment expliquer, enfin comment exprimer ce que je voulais dire, mais bref, je me suis compris, mais vous avez sûrement pas compris. Bref, donc ensuite on va placer ça comme ça pour combler les trous qui sont en dessous, donc comme si ça faisait un petit abri pour la pluie. Ici pour le moment on va rien caler, et ici on va rien caler non plus. Ici vous allez pouvoir venir caler un escalier, pas dans des yeux. Bon après vous pouvez faire aussi de la variation sur les trucs, moi je la fais pas. Parce que je trouve que ça fait un peu bizarre, mais bon, après vous pouvez le faire. Clairement je ne suis pas contre. Donc vous allez venir replacer un truc ici, et ensuite vous allez prendre de la stone brick et venir extendre un petit peu de 1 chacun des escaliers que vous avez placés. Voilà, comme ceci. Nickel. Et donc ensuite on va pouvoir venir avec nos bûches et venir faire ça. Voilà, faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et donc en gros on va combler le toit. Voilà, donc là ça va rendre un truc comme ça normalement. Et on va faire pareil ici. Pareil ici. Hop, voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop. Et voilà. Comment ça rend? Je pense que comme ça rend plutôt pas mal. Dites-moi si vous voulez que je fasse des lightmatiques de maison. Des lightmatiques des maisons que je fais sur ce truc. Ou si je vous mette le World Home Node dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je mette un World Home Node ou je ne sais pas quoi. Ça peut être plutôt cool. Hop, voilà. Donc là vous allez venir placer ici sur les fenêtres que vous allez mettre à 2. Donc ici on va pas la mettre à 2. On va plus mettre hop, ça comme ça. Hop. On va plus mettre ici à 2. Voilà, ici on va peut-être pas mettre de fenêtre. Attendez, je sais pas comment ça rend. Ouais, ici je sais pas si je mets une fenêtre ou non. Parce que ça fera quand même un petit peu chelou si je cale une fenêtre. Donc on va peut-être pas mettre de fenêtre. Ensuite ici du coup vous allez venir avec hop, des escaliers. Voilà, placer ça comme ça. Ici du coup comme il y a une fenêtre on va prendre des slabs cette fois. Donc des slabs, voilà, comme ça. Et donc ça rendra quand même plutôt pas mal. Alors après pareil ici, vous pouvez venir ici faire une petite variation comme ça.
Je sais pas si on va la mettre ou pas. Nous on va la mettre ici, ça c'est sûr. Comme ça rendra un peu plus de relief. Voilà, vous voyez. Ici je sais pas trop. On va la laisser. Et ensuite ici c'est le même schéma que là-bas. Donc ça fait que ici on va dire que ça comme ça. Et ici ça comme ça. Donc là ça fait quand même qu'on a bien avancé sur cette maison. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez vraiment la forme principale de votre maison. Donc cette fois on va venir placer de la blackstone. Alors pourquoi de la blackstone? Parce que en fait je trouve que ça rentre très bien avec le spruce comme s'il est un peu dark. Alors vous pouvez aussi faire ça, le même schéma avec du dark oak au niveau des bûches. Ici par contre je vous conseille de garder le spruce. Mais après vous pouvez le faire avec du dark oak. Et pour le toit j'ai déjà essayé, vous pouvez le faire aussi avec de la deep slate. Donc voilà, donc de la deep slate title, on peut le faire aussi avec elle, mais moi perso je préfère la blackstone. C'est un peu plus chiant à farmer, j'avoue. Quand on farme de la blackstone, en fait il faut aller dans la couche à peu près, moi je fais couche 14 je crois. J'ai couche 14 pour faire ma blackstone et en gros je mine en ligne droite comme si je farmais de la netherite. Et vous trouvez des filons de blackstone et vous les pétez et ça vous fait à peu près, on va dire, vous avez environ 2 stacks et demi de blackstone par filon. Ce qui est quand même clairement plutôt pas mal. Parce que 2 stacks et demi, après dans un toit, c'est 4 stacks. 4 stacks de blackstone par toit, c'est à peu près ça en survie. Il me semble que c'est ça, parce que je fais clairement ces maisons là en survie. Peut-être que je ferai une visite d'un jour du serveur survie où on est actuellement. Pour le moment, j'attends qu'ils soient un peu plus avancés pour faire une update de ce serveur survie. Hop, voilà, tac, et on va faire ça comme ça. Dites-moi si vous voulez, je pense que, même pas besoin de me le dire, je pense que je ferai un tuto usine à fer. Usine à fer qu'on a fait dans le dernier épisode de la survie hardcore. L'épisode 2 je crois, ouais c'est l'épisode 2, parce que là j'ai déjà tourné l'épisode 3 mais il va bientôt sortir, normalement la vidéo sortira avant l'épisode 3 de la survie hardcore plus, voilà, hop. Alors là ça fait bizarre parce que du coup j'ai des ressources à l'infini. Donc forcément, par contre ouais, du coup là forcément je suis en créatif donc je vais forcément vouloir embellir beaucoup plus. Parce que oui, une fois que vous avez fini le build, il est beau le build c'est bien mais il y aura aussi une phase d'embellissement à faire. Mais le problème c'est que comme en créa t'as full ressources, t'as envie d'embellir en mode full. Sauf que du coup il va falloir que j'essaye de un petit peu rythmer. Donc voilà, donc là la maison, elle ressemble à ça. Mais c'est pas fini. Donc il reste les finitions. Donc les finitions, il y a les fences à mettre. Donc les fences, les fenêtres tout simplement, voilà. Ici pas de fenêtre, ici on va caler une fenêtre, ici on va caler une fenêtre aussi, voilà. Donc là pour les fenêtres, moi je fais pas ça. Alors c'est vrai que vous pouvez clairement faire comme ça si vous avez la flemme de mettre des portillons, mais moi je fais un petit portillon, voilà. Il donne un peu plus de relief. Ici une petite fenêtre, ici petite fenêtre, ici petite fenêtre. Pareil, ici à la place de mettre tout le temps des fences, vous pouvez aussi mettre des petits portillons comme ça. Ça peut faire des petites variations et clairement c'est cool. Ensuite, hop, voilà, comme ça. Comme ça. Par contre, je ne ferai pas de tuto déco intérieur parce que je suis clairement éclaté en déco intérieur. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, du coup, une fois que vous avez fait ça, alors si vous voulez vraiment faire une déco full maison cinéma, alors ça s'appelle comme ça. Une maison cinéma en fait, c'est quoi? C'est genre une maison qui est genre juste en fait, genre pas décorée à l'intérieur. Donc si vous faites ça, vous mettez des shroom lights à travers la fenêtre, comme ça vous verrez, ça fera un petit effet comme si la maison était habitée. C'est pas une de mes compétences à moi, c'est un pote à moi qui m'a montré ça. Franchement, ça donne un petit flow. Après, je sais pas trop. Avec les shaders, je trouve ça bizarre. Sur son build, ça faisait bien. Nous, on va pas les mettre. Parce que clairement, on fait pas d'aménagement, mais moi, je les mets pas. Et je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien faire ça avec les shroom lights. Donc, si vous voulez un petit peu faire des décors cinéma, vous pouvez faire comme ça. En tout cas, voilà. On met la petite porte et ça rend un truc comme ça. Voilà, nickel. Ensuite, on va prendre des petits pots à cleave et venir ici les placer tout simplement. Les placer, hop, voilà, nickel. Donc voilà, donc là c'est de l'embellissement. C'est ce que j'appelle de l'embellissement. Donc là, vous voyez, un petit peu comme si la végétation avait un petit peu repris ses droits. Hop, voilà, on va faire là, comme ça. Comme ça, on va s'entraîner là, hop, voilà, et ici. Voilà, nickel. Donc vraiment pour ça je vous conseille d'en mettre pas mal des feuilles. Alors n'en mettez pas trop parce qu'après ça fait bizarre. Mais si vous pouvez mettre des feuilles, mettez-en. Ça ne mange pas trop de pain, on va dire. Voilà. Hop, voilà, on va monter un petit peu encore ici. Hop. Moi je vais faire mettre un petit peu comme des lières qui viennent là, qui viennent s'apporter sur la maison. Ouais,
moi ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, on va prendre les lanternes et placer les lanternes comme ça. Alors les lanternes c'est aussi très important en build médiéval. Alors on va plus en caler une là comme ça, là comme ça, là comme ça, voilà, et ici comme ça, voilà. Et donc votre maison est à peu près terminée. Alors vous pouvez aussi, genre par exemple sur cette phase là qui est clairement plate, vous pouvez aussi rajouter genre un petit truc comme j'ai fait là. Mais moi je vais pas en rajouter là parce qu'il y a clairement la version qui a déjà une petite variation ici. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre un petit peu de stone encore, de stone brick, toutes vos variations de ce truc pour faire une cheminée. Petite cheminée que j'ai oublié de faire sur notre maison, mais peut-être que j'en rajouterai un peu pour que la zone soit plus belle. Hop, donc là, on va faire une petite cheminée. Alors la cheminée, vous pouvez la faire où vous voulez, mais moi j'aime bien faire des cheminées IRL parce que dans vos villages. Parce que oui, clairement ces maisons-là, c'est bien que vous en ayez plein. Quand vous avez une seule maison, ça fait un peu bizarre parce qu'elle est pas ultra imposante. Et quand vous avez genre plein de maisons comme ça fait trop bien parce qu'en gros, vous allez voir un petit peu ce que ça va rendre. Hop, je vais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Voilà, donc en gros, voilà, on va faire un truc comme ça. Et je vais venir ici ensuite avec ça. Voilà, comme ça, ça fait une petite variation comme ça, voilà. Hop. Pareil ici, hop. Voilà, et ça va faire vraiment une cheminée. Genre comme si c'était une vraie cheminée en fait, parce qu'on va mettre un fire camp dedans. Et en fait, quand vous avez plein de maisons, ça fait vraiment stylé parce que c'est l'impression que c'est habité. Bon, regardez, on va mettre un petit fire camp ici. Vous allez voir, il va y avoir de la cheminée qui va sortir. Et franchement, je trouve ça insane. Je trouve ça vraiment trop beau. La fumée qui sort, la petite cheminée. Je trouve ça vraiment trop bien. Alors, si vous voulez plus de fumée, vous pouvez mettre un e-bale en dessous. Moi, j'en mets pas à chaque fois. Et voilà un petit peu ce que ça rend. Franchement, c'est une maison qui mange pas de pain et qui est extrêmement belle. Enfin, moi, franchement, je trouve ça assez beau. Je trouve ça assez beau. Donc voilà. Donc si vous avez aimé ce tuto, petit pouce bleu, bien sûr. Attendez, je réfléchis juste si j'ai pas oublié. Après, oui, bien sûr, je vais faire genre des petits chemins, des terraforming et tout. Mais nous, on n'est pas ici pour faire un tuto de terraforming. Par contre, ouais, vous pouvez rajouter une petite lanterne ici. Ça fera que de la lumière et ça sera stylé. Bref, du coup voilà. Donc si vous avez aimé ce tuto, le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait extrêmement plaisir. Et si vos potes ont besoin de build en médiéval, partagez-leur la vidéo, ça me fera plaisir parce que ça fera plus de visionnage. Bref, sur ce, à plus, bye bye.